Oui, Jésus est fidèle. Sa fidélité dépasse les nuées. Il est le Dieu qui est là constamment avec nous. Même lorsque nous avons l'impression d'être seuls, Dieu est fidèle. S'il nous arrive, nous, d'être infidèles envers nos frères, envers nos sœurs, lui demeure fidèle. C'est lui que nous sommes venus adorer, c'est lui que nous sommes venus rencontrer aujourd'hui. C'est lui que nous sommes venus écouter. Oui, sa parole est une lampe à nos pieds, elle éclaire notre sentier. Seigneur, nous sommes venus pour que tu nous parles. Nous sommes venus pour que ta gloire descende sur nos vies. Et nous sommes venus pour nous humilier devant toi, afin que toi seul sois élevé. Toi dont le trône est éternel, toi qui as créé le ciel et la terre, toi qui es capable de compter chaque cheveu sur nos têtes, c'est toi que nous adorons. Et nous voulons élever ton nom, et nous voulons t'acclamer, toi qui vis et règnes à jamais. Alléluia. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons celui qui est assis sur le trône de gloire, celui qui vit et règne à jamais. Lui seul est digne d'être acclamé, lui seul est digne d'être élevé. Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous dans le doux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le dimanche 5 juillet 2020 et aujourd'hui nous sommes venus célébrer notre Dieu avec vous tous et rappelons-nous toujours que nous sommes dans des conditions particulières. Voilà pourquoi nous pouvons célébrer le Seigneur via les réseaux sociaux et avec ceux qui sont avec nous. Que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, après la retraite que nous avons passée la semaine dernière, cette fin de mois, aujourd'hui, le Seigneur me met quelque chose à cœur. Nous avons traversé tout ce temps de confinement et on entend encore des choses, on entend encore des nouvelles, on se pose la question. Et souvent, ce qui arrive dans ces moments-là, c'est que on se fie à ce que les gens nous disent. Ça fait un certain temps que moi j'ai arrêté de me fier à ce qu'on pouvait me dire. Il y a un certain temps que j'ai arrêté d'écouter ce qu'on peut appeler des ragots. Alors sur les réseaux sociaux, ça s'appelle des fake news, c'est en anglais, ça veut tout simplement dire des fausses nouvelles. Mais bien aimé, il y a beaucoup de fausses nouvelles. Et j'ai envie d'éclairer un frère, une sœur, j'ai envie de parler à quelqu'un de la part du Seigneur sur ces mauvaises nouvelles, sur ces fausses nouvelles. N'oublions pas que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais combien de fois nous sommes tentés d'écouter ce qui ne vient pas de la parole de Dieu? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de signes qui nous annoncent que la fin est proche. Encore faut-il que l'on sache qu'est-ce que l'on appelle la fin. La fin, c'est quoi? C'est le retour de notre Seigneur. Ça veut dire la fin de ce monde terrestre, la fin de la vie sur la terre. Le Seigneur est proche, oui. Il est à la porte, oui. C'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous parle de la fin des temps. Et donc, je vais revenir sur ces fake news, sur ces fausses nouvelles, sur ces fausses informations qui sont véhiculées ça et là. D'aucuns ont dit que Jésus revient déjà, que c'est la fin du monde. Et là, par rapport à la situation actuelle dans le monde avec cette pandémie que moi j'appelle une peste, parce que dans la parole de Dieu on nous parle des pestes, de ces fléaux, les chiffres que l'on nous donne sont des chiffres
que, je ne vais pas dire les médias, parce que les médias sont tout simplement un instrument que certaines personnes utilisent pour véhiculer des informations, en fait, pour nous faire croire ce qu'eux, ils veulent. C'est vraiment ça. Donc, le but des personnes, alors je vais donc dire des médias, qui peuvent être utilisés, bien entendu, à des fins d'évangélisation, ce que nous faisons. Les médias sont très bons aussi dans ce sens. Mais les médias ont une puissance fulgurante parce qu'en un clic, en un, comment on peut appeler ça, en un zapping, avec notre télécommande, nous sommes capables d'entendre beaucoup de choses. Et généralement, ce ne sont pas les vérités qui sont véhiculées, mais ce sont les mensonges. Ces mensonges viennent de qui? Du père du mensonge, bien entendu, qui est le diable, Lucifer, appelez-le comme vous voulez, l'ennemi de notre âme, de nos âmes, frères et sœurs. Alors, il n'a pas d'intérêt, lui, le diable, à ce que nous puissions connaître la vérité. Mais la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira, donc elle vous rendra libre. Alors, comme moi j'entends ça, je me dis que lorsque j'entends des fake news et que j'y crois, alors donc je deviens esclave. Puisque c'est la vérité qui me rend libre, ça veut dire que quelque chose qui est un mensonge, que j'apprends et donc que je crois à ce mensonge-là, je deviens esclave. Je ne suis plus libre. Le Seigneur veut parler à quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur veut que quelqu'un puisse savoir et trier quelles sont les informations et les nouvelles qu'il peut garder. Amen. Alors, je voudrais qu'on puisse aller dans 2 points. Alors, je n'avais pas un intitulé particulier, mais je voulais tout simplement dire que l'ennemi a horreur de la lumière. L'ennemi a horreur de la lumière, voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. Il aime les ténèbres, donc il aime le mensonge, il est le père du mensonge. C'est dit dans la parole de Dieu, le but n'est pas là de pouvoir parler de l'ennemi de nos âmes. On aura l'occasion de le faire un autre jour. Mais ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, c'est que l'ennemi n'aime pas la lumière. Il ne veut pas que nous soyons dans la lumière. C'est le Seigneur Jésus qui nous le dit. Il dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre, elle vous affranchira. Quand tu es baigné dans le mensonge, quand bien même ce n'est pas toi qui mens, mais tout autour de toi, ce n'est que du mensonge, tout ce que tu regardes, c'est le mensonge, tout ce que tu écoutes, c'est le mensonge, ben, tu finis par vivre dans le mensonge et être donc esclave de ce mensonge. Amen. Alors, pour commencer, je voudrais d'abord que l'on puisse se prendre nous seuls individuellement. Nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, que le Seigneur a créés à son image, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Vous allez voir où est-ce que je vais en venir. Nous avons un sérieux problème. Et je parle bien ici de nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, parce que je m'adresse d'abord aux chrétiens parce que nous prêchons la parole aujourd'hui en tant qu'Église. Et je m'adresse aussi à ceux qui, aujourd'hui, vont avoir la lumière au travers de ce message qui va nous être enseigné. Généralement, ce que j'aime, c'est prendre mon propre exemple. J'ai du mal à pouvoir construire quelque chose en regardant la vie d'une autre personne. Oui, les frères, les sœurs et l'environnement qui nous entoure peuvent être des bons moteurs ou des bons exemples pour nos vies. Mais moi, généralement, ma vie, pour grandir et pour m'améliorer dans mon service au Seigneur, je m'occupe de ma propre vie. Et je m'en porte bien ainsi. Alors souvent, qu'est-ce qui se passe? Ou même qui se passait, il faut dire, c'est que avant, donc lorsque j'étais quand même assez immature, il peut m'arriver encore de vivre ainsi, mais c'est très rare. Lorsque l'on me disait quelque chose, et je vais surtout dire lorsque ma mère me parlait,
J'avais tendance à toujours répondre avant même qu'elle n'ait fini de me dire quoi que ce soit. Et ça, c'est souvent à l'âge de l'adolescence. Hein. Vous savez, on a l'impression qu'on connaît tout et que nos parents sont plus là pour nous déranger qu'autre chose. Alors, quand maman me parlait, j'avais déjà 2 ou 3 mois avant même qu'elle n'ait terminé de me dire. Donc, je ne prenais pas la peine d'écouter. Mais nous le savons tous que peu importe notre intelligence intellectuelle, peu importe ce que nous avons appris à l'école, nos parents restent nos parents et Dieu seul sait pourquoi il a voulu que ce soit nos parents. Ça veut dire, ce sont nos parents pour comment? Ils sont plus âgés que nous, ça c'est un fait. Ils sont nés donc avant nous et donc ils connaissent beaucoup plus de choses que nous, quand bien même, pour certains, nous sommes allés à l'école, nous avons fait des études et nous avons donc le sentiment d'être plus intellectuels, ça c'est entre guillemets, que nos parents. Je ne pense pas que je répondais parce que je pensais que j'étais plus intelligente que ma mère. Ma mère est une femme très, très intelligente. Et donc, je répondais plutôt, je vais appeler ça de l'orgueil, parce qu'il a fallu que je recule. Et que quand je parle aussi avec certains frères et certaines sœurs, je me rends compte que beaucoup ont un problème d'orgueil. Je veux toucher ce point-là pour que nous venions aux fake news, aux informations, est-ce que nous entendons, est-ce que nous gardons, pourquoi nous le faisons. Rappelons-nous que l'ennemi n'aime pas la lumière. C'est ce que lui ne veut pas. Il veut que nous soyons dans les ténèbres. Ça l'arrange. Et une fois que nous avons la lumière, nous allons changer notre façon de vivre, nous allons changer nos comportements et ça va nous emmener à plaire à Dieu. Parce que c'est ça le plus important pour un chrétien, plaire à Dieu et non aux hommes. Alléluia. Si tu plais à Dieu, sache que tu ne plairas pas aux hommes. Je peux te le dire. Je te le garantis. Quelqu'un qui plaît à Dieu, c'est quelqu'un qui vit une vie complètement opposée à la vie que mène tout le monde autour de lui. Et donc, il ne peut pas être aimé des hommes. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que si tu veux plaire aux hommes, tu ne plairas jamais à Dieu. Ça, c'est un point. Alors, ma propre expérience m'a montré que quand ma mère me parlait, je répondais. Je ne sais pas pourquoi, parce que quand c'était papa, je pense qu'avant même qu'il ne prononce un mot, j'avais déjà des larmes qui coulaient. Alors, c'était quoi? C'était une forme peut-être d'orgueil, ou alors une forme d'assurance devant ma mère. Ou alors peut-être une fausse information que j'avais de qui était ma mère et de ce qu'elle représentait réellement. Je pense que c'est ça. Donc, je voyais maman peut-être pas comme une copine parce qu'elle était maman, mais je n'avais pas en moi la bonne information de ce qu'est une mère et de comment on doit se comporter avec sa mère et de ce qu'on peut et ne pas dire devant et à sa mère. Alors un jour, paix à son âme, le grand frère de mon père, j'étais déjà une femme mariée, et il y avait eu une petite histoire dans la maison, je me retrouvais donc dans la maison familiale des parents, et maman a voulu m'expliquer quelque chose, je me suis levée comme d'habitude, elle ne me disait jamais arrête de mal me parler, alors j'ai grandi en me disant, même plus tard, je peux lui parler comme je veux. Et voilà qu'un jour, elle me donne une information, quelque chose qui ne m'a pas plu, qui m'a contrariée, et tout de suite, je me suis mis sur mes, je ne sais pas comment dire ça, sur mes 4 chevaux, alors je ne sais pas comment dire, je me suis emportée, et plus tard, voilà mon papa qui me dit, il faut que je te parle, regarde, prends la peine d'écouter. Même si ce que maman dit a l'air complètement opposé à ce que toi tu crois, prends la peine d'écouter. Et ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, de prendre la peine d'écouter. Nous allons revenir sur les fake news, les fausses informations. Et à partir de là, j'ai pris la peine d'écouter. Vous savez, on peut écouter en étant calme une personne qui te parle. On peut aussi écouter en lisant quelque chose. Il y a une voix qui parle et qui te dit quelque chose. Mais vous voyez bien qu'il faut être silencieux et ne pas avoir de point de vue et ne pas avoir d'opinion. Donc ça s'appelle comment? Ça s'appelle l'humilité. Il faut être humble. Et quelqu'un qui n'est pas humble
avant même que quelqu'un n'ait dit quelque chose, il est déjà sur la défensive, si bien que quand il te voit, tu peux blaguer, tu peux dire une chose, et il a déjà son point de vue, tu n'as plus rien à rajouter en fait. Amen. Je pense que chacun de nous peut se retrouver là-dedans, à moins que je sois la seule, alors gloire à Dieu. Je vais travailler toujours plus pour que je puisse avoir cette oreille attentive à tout le monde. Amen. Alors, c'est vrai que la lumière fait toujours fuir les ténèbres, bien aimés. Vous connaissez les lucioles des petits insectes qui éclairent souvent la nuit. Et vous voyez bien qu'une petite luciole qui doit avoir la taille d'un tout petit point éclaire et on est capable de voir cet insecte quand il y a les ténèbres. Alors, la lumière fait toujours fuir les ténèbres. Et vous savez quoi? La meilleure lumière, c'est quoi? C'est d'avouer ses erreurs. C'est reconnaître que j'ai fait une erreur, je me suis trompé, il faut que j'avoue et que je délaisse cette erreur-là. Pour ma part, j'ai reconnu que j'avais vraiment fait une grande erreur, une grave erreur qui aurait pu me coûter cher, même dans mon foyer et même avec mes relations avec les autres, de ne pas avoir écouté souvent ma mère. Mais je bénis le Seigneur et maman, merci beaucoup, parce que aujourd'hui, si je suis cette femme que je suis, j'ai pris du recul et j'ai compris que tout ce que ma mère me disait, aujourd'hui m'a apporté beaucoup dans ma vie. Alléluia. Amen. Alors, lorsque vous reconnaissez vos erreurs, vous allez être éclairé. Alors, reconnaître ses erreurs, c'est quoi? C'est avoir beaucoup d'humilité. Voilà ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas. Je parle des chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont encore orgueilleux et nous allons prendre quelques passages où nous allons comprendre comment nous restons enfouis dans les ténèbres parce que nous sommes orgueilleux. Nous ne voulons pas reconnaître nos erreurs. Nous n'acceptons pas que les autres nous éclairent parce que Dieu peut utiliser n'importe qui. Alléluia. Et une fois que nous sommes dans la lumière, le diable, qui est l'ennemi de nos âmes, il est réduit au silence. Il ne peut plus rien dire. Quand tu prends la peine d'écouter, quand tu prends la peine d'être éclairé, le diable sait que là, il sait ou elle sait, et donc il va se taire. Il n'osera plus mettre une voix pour te parler, pour que toi tu l'écoutes. Parce que tu auras déjà écouté la bonne voix. Amen. Alléluia. Et je pense, pour beaucoup d'entre nous, que nos parents sont des bonnes voix à écouter. Sont des bonnes voix. Parce que nous sommes des Africains et nous savons ce qu'on dit. C'est vrai que la sagesse, c'est aussi avec les cheveux blancs et avec l'expérience. Mais la Bible nous en dira autrement. Pour l'instant, je parle de nos parents. Ça veut dire des personnes qui ont plus de maturité, des personnes qui ont vécu avant nous et qui ont eu des expériences que nous n'avons pas eues. Alors, ayons l'humilité de reconnaître que ceux qui sont plus grands que nous, quand bien même ça n'a pas l'air de nous plaire, ils connaissent mieux et plus que nous. Amen. Alors, vous imaginez comment ça fait mal d'être en échec? Donc, quand on a fait certaines choses dans la vie et qu'on réalise qu'on est en échec, qu'est-ce qui se passe? On n'accepte pas que c'est nous qui avons fait en sorte d'être en échec. Dans la plupart des cas, nos échecs sont dus à nos propres manques d'écoute et à notre erreur, à nos erreurs. Amen. Alléluia. Nous allons prendre quelques textes, juste pour nous emmener dans, on va dire, pas une introduction, mais un bon début. C'est déjà une bonne avancée. Alléluia. Voilà ce que nous dit la Bible au sujet de l'humilité et au sujet de reconnaître ses fautes. Nous prenons tout de suite un texte dans Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, 13. Voici ce que dit ce passage. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne, c'est lui qui est pardonné ou c'est celui qui obtient miséricorde. Ou dans une autre version, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue, c'est lui qui est pardonné.
Amen. Voilà aujourd'hui, si j'étais restée sur cette position en me disant, je connais tout, je suis mariée, je suis ceci, j'ai fait des études, etc., je n'aurais pas compris que je faisais une grave erreur lorsque maman ou des personnes plus âgées que moi me parlaient et que je n'écoutais pas. Mais avec l'humilité, avec le recul, j'ai accepté, j'ai dit, franchement, je me rends compte que si aujourd'hui je suis une femme accomplie, maman en est pour beaucoup. Et beaucoup de personnes ne réalisent pas cela. Ça peut être n'importe qui. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, ce n'est pas parce que tu es un père de famille, ce n'est pas parce que tu as un master 2, ce n'est pas parce que tu es un docteur en théologie ou que tu es docteur en droit et que sais-je encore, que cela peut faire en sorte que tu ne puisses pas accepter tes erreurs. Il n'y a que celui qui avoue ses transgressions qui les délaisse, c'est lui qui obtient miséricorde. Et donc Dieu fait quoi? On va prendre un autre passage. Il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Alléluia. Ne vous dites pas que je suis en train de m'éloigner du sujet que je vous ai annoncé au début. Nous allons revenir là à la fin. Alléluia. Alors, notre prochain passage, c'est 1 Pierre 5 au verset 5. 1 Pierre 5, 5. Nous allons le prendre tout de suite. De même, dit ce passage, l'apôtre Pierre qui parle, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc ne prenons pas juste le passage là, et il faudrait remonter. Et vous voyez que le début de ce passage nous dit, de même vous qui êtes jeunes. Et de quoi Pierre parle ici dans la jeunesse? C'est dans la jeunesse de tout. Ce n'est pas seulement jeune en tant qu'enfant, je suis enfant de mes parents, c'est jeune aussi dans la connaissance de certaines choses et dans l'expérience aussi de certaines choses. Il dit, de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. C'est la parole de Dieu qui le dit. Je pourrais le dire aussi pour des personnes qui sont des brebis à l'église, qui sont des fidèles à l'église. D'être soumis aux anciens, ça veut dire soyez soumis à ceux que vous avez trouvés, qui eux connaissent la parole ou qui eux sont des responsables au sein d'une église. Même si tu viens d'autres églises et que là-bas tu as eu une expérience, non, tu es jeune dans ce qui concerne l'église dans laquelle tu arrives. Donc, aie l'humilité d'écouter quel est le message, comment ça fonctionne pour que toi tu puisses à ton tour apporter quelque chose. Alléluia. Et surtout que tu sois accepté. Amen. Et voilà comment donc après, il dit, revêtez-vous d'humilité. Donc vous comprenez bien que pour écouter les anciens, pour écouter la vérité, il faut être humble. Alléluia. Parce que la vérité ne nous fait pas toujours plaisir. Parce que la vérité n'est pas toujours pour aller dans notre sens. Alléluia. Amen. Alors Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, mes bien-aimés. Alléluia. Alors on veut parler donc de ce dont on a parlé au début, les fausses informations. Là, je suis allée dans une entrée en la matière. Je ne saurais être longue parce que je pense qu'on est déjà dans le centre de notre message. L'ennemi n'aime pas la lumière. Il n'aime pas que nous soyons dans la lumière. Et à cet instant même où le Seigneur est en train de nous éclairer en nous disant, ah, c'est vrai que quand on dit Dieu résiste aux orgueilleux, non, il avait dit en haut que les jeunes devaient être soumis aux anciens. Combien de jeunes, combien de personnes inexpérimentées ne sont pas d'accord quand quelqu'un de plus expérimenté vient lui dire, voilà la vérité, voilà ce que tu dois faire, tu vois ça, tu as tel souci parce que c'est comme ça. C'est un problème d'humilité. Bien-aimé, tu veux réussir dans ce que tu fais?
Tu veux aller loin, surtout là où nous sommes en train de vivre des situations où tout le monde a l'impression que rien ne va. Je ne dirais pas que je suis la seule à croire que tout va bien. Ça devrait être le cas pour chaque chrétien, mais quand vous entendez des échos, vous vous rendez compte que même les chrétiens ont perdu le réseau, si on peut le dire ainsi. Et les langages changent. Alors des chrétiens se disent, ah, c'est le moment peut-être maintenant de faire un business d'escroquerie. C'est le moment peut-être de voler, c'est le moment peut-être de faire ceci. Voilà des voix qui sont à l'opposé de la parole de Dieu qui te parle aujourd'hui. C'est des mauvaises voix, c'est des voix des ténèbres, c'est la voix du diable qui veut t'emmener dans l'erreur. Puisque nous venons de le dire, le Seigneur est à la porte. Il revient donc bientôt. Alors ce serait donc l'occasion pour nous de plutôt nous arranger, nous corriger, parce que finalement, quelle est notre espérance à nous tous? En tout cas pour ma part, c'est le retour de Christ. C'est d'être enlevé et de ne pas rester, parce que je n'aimerais vraiment pas vivre la tribulation. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, les chrétiens prennent des décisions en disant peut-être qu'il vient bientôt, je n'ai qu'à vivre, donc accélérer. C'est une voie satanique, c'est une voie du monde des ténèbres qui veut t'emmener à l'erreur et à rater tout ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé, attention. Alors, dans un sous-point, nous allons voir, mais qui sont nos bons ou mauvais conseillers? Qui sont ceux que nous écoutons et ceux que nous n'écoutons pas? Alléluia! Vous savez, je le disais tantôt, plus nous grandissons, plus nous avons fait des études, plus le Seigneur nous a élevés à un certain niveau qu'on commence à confondre les choses. Dieu reste Dieu. Il élève des hommes, il les rabaisse aussi. Mais il reste Dieu. Dans l'intelligence de chacun de nous, dans les dons qu'il nous a mis, Dieu reste Dieu. Alléluia. Je pense que ce message s'adresse vraiment d'abord à l'église, à notre église, où je suis en train de prêcher maintenant, mais s'adresse vraiment aux chrétiens. Qui sont vos bons ou mauvais conseillers? Vous écoutez qui? Alléluia. Le rythme de la vie de maintenant est devenu accéléré. Même si les gens disent, avec cette pandémie, tout est au ralenti. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, rien n'est au ralenti. On s'est arrêté en confinement, mais si vous pouvez rentrer dans certaines maisons pour voir ce qui se passe pendant le confinement, oh là là, c'était beaucoup mieux quand on pouvait sortir tout le temps. Parce que souvent, c'est là que l'ennemi commence à nous injecter des petits messages. Il devient notre conseiller. Et l'ennemi est notre conseiller comment? Pas forcément en apparaissant et en nous parlant, parce que c'est sûr qu'on va le chasser au nom de Jésus. Mais il va utiliser les hommes, parce que vous savez, il limite tout. Dieu va utiliser les hommes pour annoncer sa parole, mais le diable aussi va utiliser ses prophètes, parce qu'il en a. Alors, prophète, ça veut dire parler de la part de Dieu, mais comme Satan se prend pour un Dieu, il va utiliser ses prophètes, ses agents, et c'est souvent ce genre de personnes avec qui les chrétiens se retrouvent. Et je pense que plusieurs comprennent de quoi je parle. Alors, quand on était confinés, c'était bien au début parce qu'on restait en famille. Ça allait. Mais en famille, le WhatsApp fonctionnait, le Zoom fonctionnait, le téléphone. Alors là, je pense que les gens ont mis du crédit et du crédit. Et qu'est-ce qu'on disait? On causait avec des personnes qui ne connaissent rien à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont donné des mauvaises informations. Ils nous ont donné donc des fausses nouvelles, des fake news. Ils nous ont même proposé des business pendant le confinement. Oh frère, tu sais, non, comme tu avais un peu mis d'économie avant là, tu sais là, on ne sait jamais. Je te propose, proposition indécente. Venant du monde des ténèbres. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, là où je vous parle, ont été conseillés par des agents du diable. Alléluia. Sont même conseillés maintenant par des agents du diable. Mais bien aimés, je vous parle maintenant. Je vais prendre ce texte que chacun de nous connaît, Josué 1, 8. Qu'est-ce que nous dit ce passage? Oh, c'est l'occasion de le lire aujourd'hui. Josué 1, 8 nous dit,
Je veux le lire parce que je le connais par cœur, mais je veux bien lire pour être sûr que je ne vais pas ajouter ou retrancher quelque chose. Voici ce que nous dit Josué 1,8. J'ai la version Louis II ici. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. De ta bouche, hein? Médite-le jour et nuit. Même pendant le confinement. Même pendant le déconfinement. Pour agir fidèlement. Médite le jour et nuit pour faire quoi? Pour agir fidèlement. Alléluia. Selon ce qui est écrit. Selon ce qui y est écrit. C'est alors, voilà, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Oh, alléluia. Oh, j'aime ça. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Josué 1,8, que nous chantons et répétons. À qui veut l'entendre? Mais est-ce que nous appliquons ce qui est écrit là-dedans? Combien aujourd'hui sont là, font semblant, leur cœur est rempli, en train de regarder les chrétiens, en train de regarder les pasteurs, en train de regarder les frères et les sœurs en disant, lui n'a rien compris. Mais bien aimé, si vous avez ce passage-là, il suffisait que tu n'aies que ce passage-là pendant tout le confinement et pendant toute cette pandémie-là pour que tu demeures quelqu'un de fidèle. Parce qu'on nous a dit tout à l'intérieur. Je l'ai dit, nous aimons les prophéties. Nous aimons ça, non? C'est clair ici, non? Que Dieu nous parle. Alors nous cherchons des business. Alors pendant le confinement, comme on a été beaucoup sur Internet, bon, on disait qu'on allait regarder des hommes de Dieu et écouter des enseignements. C'est à vérifier. Mais nous allions plutôt regarder, écouter les potins, comme on le dit en Europe, hein? Les commérages, des Congossa, comme on peut le dire dans d'autres pays en Afrique, des Masolo, et des Songi, etc. Je parlais de fake news, non? Vous pensez qu'un Songi, c'est vraiment une vraie nouvelle? Comme on me dit, non, un dernier Congossa. Ah, le livre de la loi est où? Il dit qu'il ne s'éloigne point de ta bouche. Pendant le confinement, qu'est-ce que tu faisais? Pour ma part, moi, je n'ai rien à dire. Ceux qui ont eu mes audios peuvent compter le nombre d'audios que j'ai eu à faire. Donc, dans ma bouche, qu'est-ce que je faisais? J'étais en train d'exhorter le peuple de Dieu. Je faisais ce pourquoi le Seigneur m'a appelé. Et le confinement ne m'a pas empêché de continuer à servir le Seigneur. Bien au contraire. J'ai passé 3 mois d'intimité à un tel niveau avec Dieu qu'aujourd'hui, je pense que tout ce qui se passe sur la terre n'a aucun effet sur moi. Ça, c'est pour ma part. Je vous ai dit que quand je parle de moi. Après les autres, il n'y a que Dieu qui sait. Combien ont abandonné leur travail pour le Seigneur? Combien ont arrêté d'évangéliser? Parce qu'ils écoutaient des fake news. Le Seigneur revient. De toute façon, on va mourir demain. Donc, asseyons-nous seulement, mangeons, buvons et on attend seulement le retour du Seigneur. Attendre le retour du Seigneur pour que tu rates son arrivée. Je te dis bien que tu rates son arrivée. Avec des mauvaises nouvelles. Qui sont tes conseillers? Qui sont ceux que tu écoutes? Même sur Internet, même au téléphone. Quand tu sélectionnes ce que tu as envie d'écouter, quels sont les hommes de Dieu que toi tu choisis d'écouter? Qui sont-ils? Pour nous qui prêchons un message sur la sanctification, ce qui est le credo de notre Église, pour nous qui prêchons l'évangélisation, allez faites de toutes les nations des disciples, pour nous qui prêchons ce message-là, toi qui sais dans cette Église ce que l'on prêchait, qu'est-ce que tu as commencé à écouter et à regarder? Qui tu as commencé à écouter? Des conseils, des fake news, des fausses informations. Les médias sont là pour nous dire ce qu'ils veulent que nous entendions, que nous croyions. Mais moi, je sais une chose, je n'ai pas besoin d'un média. J'ai ma Bible qui est là. Et ma Bible me dit
le Seigneur me dit par Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, pas de tes oreilles. Donc, ce qui veut dire que donc on peut écouter avec la bouche. Non, vraiment, quand je lis le passage, je me dis donc, la bouche aussi, on peut écouter avec. Oui. Nous pouvons écouter avec nos yeux, nos oreilles, notre bouche, nos mains, tous nos sens, nous pouvons écouter avec. Parce que ce que tu dois dire doit venir de la parole. Ce que tu dois entendre doit venir de la parole. Ce que tu dois sentir doit venir de la parole. Ce que tu dois voir doit venir de la parole. Si ça ne vient pas de là, deviens aveugle, deviens sourd, deviens muet. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Comment se fait-il que pendant ce confinement, c'est devenu l'occasion pour les enfants de cette maison, pour des enfants de Dieu, des chrétiens dans le monde, de devenir un businessman? Tu n'avais jamais de projet de faire des business. Quelle a été la voix qui t'a dit que toi, tu étais devenu quelqu'un qui devait faire des affaires? Oh, les affaires des masques, ça a marché. Hein. Tu m'étonnes. C'est tellement pas beau les masques en pagne là. C'est tellement sale. Tout le monde a fait le business des masques qui ne sont même pas conformes. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Donc, avant la pandémie, toi, tu avais décidé de servir le Seigneur. Tu envisageais même de dire, je vais arrêter tout ce qui concerne, je vais servir Dieu. Mais dès qu'il y a eu la pandémie, boum, une voix t'a dit, ah, il y a un business des masques, les masques manquent. Je vais t'annoncer que les masques, il y en a maintenant trop. Donc, ton business là, comprends bien que c'était le diable qui t'avait mis cela à l'oreille. Pour agir fidèlement. C'est ce qu'il nous dit. Selon ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Mais est-ce qu'on peut comprendre, mes bien-aimés, que le succès, ce n'est pas les gens qui te disent que tu auras le succès? Je veux dire par là, le succès, c'est la réussite. Ce n'est pas parce que quelqu'un te l'a dit. Fake news, une fausse information. Oui, il y aura 200 millions de morts en Afrique. Ils sont où? Ils sont où? J'ai entendu ça pendant que j'étais jusqu'au Canada. Il y aura 200 millions de morts. Ils sont où les 200 millions? Il n'y en a pas. Donc c'est une information qu'on nous donne pour que nous croyions à ça et puis on arrête de prier. On nous a déjà dit. On t'a dit c'est qui? Est-ce que c'est écrit dans ce livre? Ce n'est pas écrit là. Il y aura 200 millions de morts en Afrique. Le diable n'aime pas que tu sois dans la lumière, je le reprends. Il ne veut pas que tu saches la vérité. Mais la vérité, elle est là devant toi. Tu voulais réussir. Si tu n'avais pas été fidèle et que ce livre-là s'était éloigné de ta bouche, je ne pense pas que c'est là que tu penses que tu vas réussir. Alléluia. J'ai dit, ce qui nous arrive actuellement, le Seigneur l'a permis pour que justement les faussaires soient mis à nu. Ceux qui n'étaient pas des vrais chrétiens, qui n'avaient pas le livre de la loi dans leur bouche, on les a vus aujourd'hui. En fait, leurs tares se sont révélées aujourd'hui. Alors, ce que je peux demander à quelqu'un, c'est de reprendre le livre, reprends le livre. Commence à le méditer jour et nuit. Et qu'il devienne ce que tu bois, ce que tu manges, ce que tu entends, ce que tu vois. Afin que tu agisses fidèlement et que tu réussisses dans ce que le Seigneur aura prévu pour ta vie. Et pas dans ce que les gens t'auront dit ou sur Internet. Un temps, c'était aloe vera. Maintenant, aujourd'hui, c'est les masques. Après, ce sera quoi? Des blouses. Et ce sera quoi d'autre? Des gants. Les gants en pagne. Souillés et sales. Où personne ne les lave. C'est beau, hein? Les masques en pagne, on a africains, on met ça, ça fait un style. Black people. Non, je suis désolée. Mais si tu n'es pas capable de le laver aussi, ça te sert à quoi de mettre ce masque parce que tu es en train de respirer tous les microbes de la terre? Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous, aide-nous. Qui sont tes conseillers? Tu écoutes qui? Entre guillemets chrétiens. Tu écoutes qui? Tu écoutes qui? L'humilité, c'est ça. Hein? Accepter que je ne connais pas. Il faut qu'on m'apprenne. C'est ça l'humilité. Parce qu'on ne connaît pas tout. Je suis désolée. On ne connaît pas tout. Donc on doit toujours apprendre. Mais tu apprends de la part de qui? Pour un chrétien, il devrait ouvrir sa Bible et apprendre ici.
Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit, voilà, voilà, voilà. Alléluia. Proverbe 13, au verset 20. Nous allons lire. Proverbe 13, verset 20. Voici ce que nous dit maintenant la parole de Dieu. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Il est mal barré. Qui tu fréquentes, qui tu as fréquenté pendant le confinement. Et quelque part, on pouvait lire dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit, qui vous a ensorcelé? Quels sont ceux qui vous ont détourné, qui vous ont perturbé? Ils sont où? Où est le livre de la loi? Où sont les gens sages avec qui tu devais marcher? Ceux qui sont capables de te dire des choses qui vont t'emmener plus loin, qui sont capables de te reprendre avec la parole de Dieu. C'est ça. La Bible est claire. Même Salomon savait ça. C'est lui qui l'a dit ici. C'est lui qui fréquente les sages. Tu fréquentais qui? Sur Internet. Tu étais avec qui sur Zoom? Tu étais avec qui en visioconférence? Tu étais avec qui pendant le confinement? Est-ce que tu étais avec le Seigneur en face de ta Bible? Ou tu étais dans des projets bizarres? Celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Nous revenons encore au début sur toutes les erreurs que nous avons eu à faire. C'est notre propre faute. Qui fréquentes-tu? Qui côtoies-tu? Surtout dans ces temps de la fin où nous sommes. Je pense qu'il faut sélectionner nos fréquentations. Alléluia. Si je pouvais parler de nos parents pour des conseils et pour des erreurs que nous avons eu à faire pour devenir humbles, je voudrais dire aussi que faisons attention. Quand nous avons ce livre, nous savons ce qu'il faut écouter, ce qu'il ne faut pas écouter. Nous sommes capables de faire une sélection d'informations. Nous sommes capables de faire une sélection d'idées. Qui sont ceux qui te donnent des idées? Ce sont les agents du diable qui l'utilisent parce que tu oublies que le diable peut utiliser ton meilleur ami, que le diable peut utiliser ton frère ou ta sœur. Il peut les utiliser. Mais si tu as ce livre de la loi qui n'est pas éloigné de ta bouche, tu sauras discerner. Quand bien même c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup, tu sauras discerner. Il m'a dit quelque chose, je ne peux pas écouter ça. Ça, c'est contraire à la parole. Alléluia. Les mauvais conseillers, ce sont les voix qui viennent de partout, 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 partout. Et dont nous avons sous-estimé l'impact. Nous avons sous-estimé leur impact sur la santé de notre âme. Les mauvais conseillers. Ils ont un impact néfaste sur la santé de notre âme. Parce qu'il s'agit de notre âme, mes bien-aimés. Il ne s'agit pas de toi en tant que toi, il s'agit de ton âme. Ceux qui sont là pour perdre ton âme. Mais si toi-même tu es perdu, si toi-même tu as perdu le livre de la loi, comment tu vas faire pour agir fidèlement? Tu seras balancé à tous vents et marées. On te dira n'importe quoi. Oui, tu diras, oui, mais c'est normal. Avec tout ce qui se passe, on voit à la télé, il y a suppression d'emploi. Oui, c'est ceci. Donc, ta vie chrétienne et ta fidélité étaient ancrées sur ton travail ou sur ton salaire ou sur tes revenus. Combien pendant ces 3 mois-là n'ont pas versé une seule dîme ou une offrande? Tu veux vraiment, tu es sûr que tu vas agir fidèlement? Fidèlement, c'est que quand tu donnais les offrandes tous les dimanches, tu aurais dû continuer à le faire. Dans ta maison, tu devais avoir un sac rempli d'argent que tu mettais de côté pour le Seigneur, pour agir fidèlement. Mais non, oh, de toute façon, il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de ceci. Et tu t'attends à ce que quand toutes ces choses vont finir et que quand tout va se réouvrir, toi, tu seras compté parmi ceux qui vont bénéficier. Tu resteras derrière parce que tu n'as pas agi fidèlement. Bien aimé, les mauvais conseillers, c'est ça. La voix qui te dit, oh, il n'y a pas de problème, même si tu ne donnes pas la dîme. Pourtant, tu continues à travailler. Même si tu ne donnes pas, ça fait quoi? Dieu lui-même, il sait la peste qui court en ce moment. Dieu ne change pas. Quand il a dit quelque chose, il l'a dit. Il ne changera pas à cause de la peste, il ne changera pas à cause de ta situation. Alléluia. Amen. Nous avons la santé ruinée parce que nous avons écouté les mauvais conseillers qui peut-être avant le confinement nous avaient promis des choses. Nous, on s'était focalisés sur ça.
Et après, c'est arrivé le conflit, mais puis on est perdu. Mais on m'avait dit ci, on m'avait dit ça. Qu'est-ce que t'avait dit ce livre? D'être sage, prudent, de ne pas faire confiance aux hommes. On est même maudit quand on fait confiance aux hommes. Ne vous fiez donc pas aux hommes. Ne vous confiez pas. Pourquoi toi, tout ce que tu avais mis en place, c'est par rapport à ce que les hommes t'avaient dit? Où était le livre? Si tu avais écouté le Seigneur, tu serais comme moi aujourd'hui. Pas d'état d'âme. Pas d'état d'âme. Maladie, pas maladie. Ça ne change rien dans ma vie parce que ma vie avait déjà été dressée. Je ne suis pas en train de gérer ou bien de commencer à créer ma vie maintenant. Ma vie, elle était claire. J'ai dit au Seigneur, au contraire, Seigneur, emmène-moi encore plus loin avec toi. C'est l'occasion pour moi vraiment d'encore aller plus loin. Et toi, c'était l'occasion de pouvoir changer et de chuter. Bien-aimé. Alléluia. Nous pouvons tous ressortir de ces erreurs-là. Avec beaucoup d'humilité. Pour certains, ils en ont besoin. Avec beaucoup de brisement. Certains, ils en ont besoin. Pour pouvoir se relever. Pour pouvoir effacer toutes ces choses qui sont dans nos têtes avec les informations. Qui a déjà pris une journée entière pour dire je n'écoute pas, je ne veux pas voir le nombre de morts. Moi, j'ai décidé, je ne veux plus. Mais pourquoi tout d'un coup mon mode de vie va changer? Je dois regarder les morts chaque jour qu'il y a dans tous les pays. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'une voix diabolique vienne me parler pour dire, ah, c'est toi le prochain. Et si tu n'es pas fort, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Oui, celui qui marche avec les sages deviendra sage. Celui qui marche avec les insensés, il s'en trouve très mal. Oui, il y a des hommes de Dieu insensés. Tu as commencé à téléphoner à tous les hommes de pasteurs, tous les prophètes, tous les diseurs de bonne aventure. Et on t'a dit, oui, pour te protéger du Covid, il faut boire toute une bouteille d'huile d'olive. Pauvre de toi, ton foie a dû en souffrir. Est-ce que c'est écrit là-dedans? Jésus a fait couler son sang à la croix. Et par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Quand bien même le Covid devait passer, je n'ai pas peur. Je ne vais pas envisager je ne sais pas quoi. Oui, nous pouvons nous conseiller. Ah oui, prends un peu de gingembre, prends un peu ceci. Ça ne fait rien. Mais commencer à faire des choses qui ont l'air. Prends l'huile d'olive, bois toute une bouteille. Bien aimé. Ça, c'est un manque de sagesse. Alléluia. Chacun de nous a envie de vivre un miracle. Chacun de nous a envie de vivre quelque chose de merveilleux. Mais, frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'il y a eu le confinement, ce n'est pas parce qu'il y a eu cette pandémie que Dieu a arrêté d'être le Dieu des miracles. Dieu continue d'être le Dieu des miracles. Et surtout, pendant qu'il y a cette pandémie, j'en suis le témoin. Dieu est un Dieu qui continue à faire des miracles. Il en fait même plus. Mais sauf que comme nous avons décidé de voir ce que le diable nous propose, comme nous avons décidé d'écouter ce que l'ennemi nous propose, les mauvais conseillers, eh bien, nous sommes rentrés là-dedans et nous avons oublié de saisir notre miracle. Nous avons oublié de saisir notre miracle. Et le miracle est passé. Et aujourd'hui, on est là, on n'a que des larmes pour pleurer. Alléluia. Quand on croit en Jésus, c'est accepter le futur que le Seigneur a tracé pour nous. C'est ça, croire en Jésus. Ce n'est pas écouter les fake news et être ballotté. Regardez, aujourd'hui, il y a des personnes qui, elles étaient les conseillers de certains frères, de certaines sœurs. C'est eux qui sont devenus maintenant ceux qui s'assoient et ce sont les autres qui deviennent tes conseillers. Ça n'a même pas de sens. Tu es la personne qu'on appelait pour être réconforté. Mais aujourd'hui, c'est toi qui commences à appeler les autres pour que les autres te réconfortent. Et qu'est-ce qu'ils diront? Et avant, lui, il pensait qu'il était ceci, non. Et on va te dire des choses pour t'emmener, te faire couler. Alléluia. Jésus n'a pas changé, Dieu n'a pas changé, le Saint-Esprit n'a pas changé. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, dans la vérité tout entière. Alléluia. Oui, frères et sœurs, je voudrais encourager quelqu'un, je voudrais encourager un frère, une sœur, à écouter ce que Jésus a à te dire, à écouter ce que ce livre a à te dire, qui est la parole de Christ. Cette lampe qui est à nos pieds, elle éclaire notre sentier, cette lampe.
cette parole. Si aujourd'hui, tu as écouté ce message, tu as été touché, tu as réalisé que tu es en train de vivre selon les mauvaises nouvelles, les fausses nouvelles, selon les mauvais conseillers. Aujourd'hui, le Seigneur te ramène dans sa lumière. Aujourd'hui, le Seigneur dit, reviens, reprends ton livre, médite-le et agis avec fidélité. Sélectionne tes amis, sélectionne ton entourage, fais du nettoyage autour de toi et saisis ton miracle et regarde devant et accepte le futur que Dieu a tracé pour toi. Que le Seigneur bénisse sa parole et j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Alléluia. Si les chantres peuvent venir pour nous conduire dans un temps d'adoration. Je reconnais que tu peux tout. Oui, nous allons le chanter. Oui, nous voulons chanter au Seigneur qu'il peut tout et qu'aujourd'hui nous reconnaissons qu'il est capable de tout faire, de tout changer. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Merci Seigneur. Ta parole nous délivre, ta parole nous guérit. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Oh oui Seigneur, tu peux tout, Seigneur. Je reconnais Alléluia. que tu peux tout. Tu peux tout, mon Dieu. Et que rien n'était impossible. Oh, alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir. Alléluia. Pendant ce temps où où cette peste est venue pour saccager le monde, fais-nous voir ta gloire. Alléluia. Oui, tu es au-dessus de cette maladie. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, alléluia. Je Oui, Seigneur. reconnais Nous reconnaissons que tu es capable de tout faire, Seigneur. Seigneur, tu agis encore. et que rien Ce qui est impossible aux hommes impossible n'est pas impossible à Dieu. Dieu peut encore tout faire. Dieu peut encore tout changer. Oh, alléluia. Crois seulement et tu verras ton miracle Et s'accomplir. que rien ne t'est Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Chante avec nous. Alléluia. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Oui, mes bien-aimés, le Seigneur veut que tu puisses expérimenter sa gloire.
là où tu es, humilie-toi devant lui. Dis-lui, Seigneur, je reconnais toutes mes fautes. Dis, Seigneur, j'ai été orgueilleux. Lorsque tu me parlais, je n'écoutais pas. Et aujourd'hui, je m'en trouve mal, Seigneur. Seigneur, aide-moi à me relever. Seigneur, aide-moi à enlever toutes ces fausses idées que j'ai eues dans ma tête. Et Seigneur, aujourd'hui, je reviens à toi. Je prends le livre, je prends ta parole et je la scelle dans mon cœur afin de ne plus pécher contre toi. Merci Seigneur parce que tu me pardonnes, tu me laves et tu me purifies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Chantons encore. Change mon cœur Seigneur et purifie-moi. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, Change mon cœur, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Et purifie-moi. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Que je sois comme toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton saint nom. Je te rends des actions de grâce pour tes bienfaits, Père. J'élève ton nom, ô Dieu, pour ta servante. Je bénis ton saint nom, ô Père, parce que tu l'as encore utilisé puissamment. Je recommande sa vie à ta grâce. Bénis ta servante, Seigneur. Bénis son ministère. Bénis, ô Dieu, tout ce qui lui appartient et fais aboutir, Seigneur, ses projets et les désirs de son cœur. Père de gloire, nous avons commencé ce culte avec toi. Nous sommes arrivés ici dans la paix avec toi. Je veux, Dieu Tout-Puissant, m'adresser, car en ce temps de pandémie, nous sommes, Seigneur, dans l'obligation de passer par ces médias. Je parle à mon frère et à ma sœur qui va suivre ce message, mais je m'adresse particulièrement aux membres de cette Église, Jésus-Christ, source d'eau vive. Dieu Tout-Puissant, je veux te recommander ton peuple qui a suivi ce message entre tes saintes mains. Que Père de gloire, cette parole qui a été libérée puisse changer les vies, transformer les vies, corriger, Seigneur, ta parole qui est une épée à double tranchant. Je veux, Seigneur, te recommander ce dimanche entre tes saintes mains, afin que tu en prennes le contrôle, Seigneur. Je recommande aussi, Père de gloire, cette semaine qui va commencer. Je recommande, Seigneur, l'activité de tes enfants. Bénis cette semaine. Que Dieu Tout-Puissant, chacun voit ta puissante main de grâce dans sa vie tout au long de cette semaine. Je recommande le Congo à ta grâce. Bénis cette nation, Seigneur, et guéris cette nation, afin que, Père, le Covid, ô Dieu, ne fasse pas de ravages dans cette nation. Que le sang de Jésus couvre le Congo, Seigneur, ainsi que tout son peuple. Sois béni, Dieu Tout-Puissant.
pour cette planète, ô Dieu, que nous te recommandons, afin que tu veilles sur elle, Père. Reçois, ô Père Tout-Puissant, la louange, ainsi que toute l'adoration, Père, qui t'est due. Au nom de Jésus. Amen.